Salut. Ça y est, je suis remontée de la randonnée, des falaises. Et puis j'observais le paysage, j'avais envie de partager parce que j'ai une vue sur le Bugarache et le Cardou. Mon Cardou, mon Bugarache, mon Cardou. Petite montagne ronde, porteuse de l'énergie, une énergie plutôt féminine. Et le Bugarache, une énergie masculine. Et j'étais en train de penser à tous ces gens qui sont attirés magnétiquement par le Bugarache. En fait, ça retraduit exactement le patriarcat et la matrice inversée de ce monde, où tout est régi par le magnétisme d'une façon générale. En fait, c'est ce fonctionnement qui fait foi sur la planète Terre, ici-bas, jusqu'à ce qu'on vive notre unité et qu'on se libère du magnétisme, c'est-à-dire de l'ego, de toutes ces énergies qui attractent les gens. Et ils sentent des choses dans leur corps, hein. C'est l'aspect magnétique, parce que tant qu'on vit pas l'unité, qu'on est plus dans des énergies relatives à nos lignes patriarcales, on est régi par le magnétisme. Et le magnétisme, ça sert très souvent de leurre. C'est très souvent un leurre. C'est l'aspect hypnotique. Ah, je suis très attirée. C'est les énergies relatives à l'astral, à la dualité de ce monde. Et en fait, à un moment donné, j'avais conscientisé tous les gens comment ils étaient attractés au Mont Bugarache. Il y a beaucoup de gens qui bip bip bip, le radar s'est mis en route et attiré. En fait, c'est le corps physique qui est régi par le magnétisme, corps physique qui n'est pas encore relié à la conscience du principe féminin, conscience source mère, qui nous libère du magnétisme. Et du coup, les êtres sont attirés comme ça aussi les uns vers les autres. Et derrière, très souvent, c'est des aspects de prédation qu'il y a. Dire on attire, et on va te bouffer ton énergie. Ah, tu es là, on va profiter. Ça me fait penser à ma dernière relation, la jeune femme qui est venue vers moi, avec qui j'ai une relation très rapide, qui avait une puissance assez extraordinaire, mais complètement dirigée par des entités. Elle a été attirée vers moi de façon magnétique. Magnétique. Et moi, j'ai pas du tout senti ça. J'étais attirée, même pas, j'ai pas été attirée, je la trouvais belle, voilà, je dansais avec. Et puis, avec une multitude de personnes, hein, mais il n'y a pas cette attraction, ce truc qui a envie de faire l'amour, où on est attiré magnétiquement, ouais, on sait pas. Et en fait, justement, quand on sort du magnétique, on peut être attiré par quelqu'un, mais pour ce qu'elle est cette personne, c'est-à-dire pour ses valeurs, c'est-à-dire pour ce qu'elle est dans ses profondeurs, hein, le corps et la conscience, c'est-à-dire je peux aimer une personne pour ses valeurs, c'est-à-dire ce qu'elle représente, ce qu'elle fait dans sa vie, sa bienveillance, sa beauté de conscience, d'amour en fait, hein, l'amour qu'elle peut avoir en elle, d'une façon générale, ce qu'elle a fait dans sa vie, bref, des valeurs relatives à la conscience. Pour ce qu'elle est, pour sa liberté, voilà, la dernière fois j'ai vu une jeune femme, là, il y a 2 jours, j'étais en amour parce que voilà, la fluidité qu'elle dégageait, elle s'est abandonnée aux fleurs de l'unité. Là, je faisais une projection dehors et je savais que c'était pour quelqu'un ou pour plusieurs, et puis finalement c'est elle qui est venue. Elle s'est abandonnée en totalité, mais j'étais en amour total de voir cette personne qui s'abandonnait en totalité dans sa fluidité, qui s'abandonnait à tous les niveaux, qui ondulait comme ça devant moi. Elle n'avait rien à foutre, en gros, elle était en elle-même. Et là, j'apprécie, j'aime une personne, un arbre, un chien, un chat, un Scooby-Doo, d'une façon universelle pour ce qu'elle est. Et non pas parce qu'il y a un intérêt derrière du magnétisme, quelque chose qui va faire... la plupart du temps, le magnétisme, ça correspond au mélange des genres, c'est-à-dire, voilà, on bouffe un peu l'énergie de l'autre, on a encore besoin de quelque chose, et on va chercher ce quelque chose à l'extérieur. Et bon, c'était juste et parfait, sauf que pour celles et ceux qui sont en train d'aller vers l'unité, on commence à être des êtres complets. Les êtres complets sont plus régis par le magnétisme et par le scalaire, c'est-à-dire la conscience. Et du coup, d'où ce détachement, d'où aimer, mais aimer sans attachement, aimer d'une façon universelle. Là, tout à l'heure, j'étais en amour total, mais en gratitude, bon, peut-être rien à voir avec le magnétisme, tout ça, mais juste parce que ces moments d'amour, l'amour c'est plus régi, c'est plus une histoire d'un individu, c'est une histoire de chaque instant dans ma vie, chaque instant de ce qui m'est donné de contempler. Et pour moi, ça a toujours été ça dans ma vie, la contemplation, la nature, les paysages. Là, je suis dans un paysage, mais qui m'émerveille à chaque fois. Je suis en amour total, je suis amoureuse. Mais c'est pas un amour détaché, j'ai pas envie de posséder, j'ai pas envie de faire l'amour avec le paysage, le chien, le chat, le Scooby-Doo. Je suis en amour. Voilà, le chat que j'héberge en ce moment, je suis en amour total. Il est bien, il est heureux, je le vois, il vient manger, il se sent en sécurité. Je me sens en amour parce que voilà, je lui offre de la sécurité, de la bienveillance, de temps en temps des câlins, pas trop. Il est hyper indépendant, moi aussi, chacun fait sa vie. Mais je suis en amour total. Et puis si demain il part et si moi je pars, je ne vais pas être attachée. En fait, il y a aucun attachement, aucune souffrance, il y a rien du tout en fait. On peut vivre une relation libre.
Là, tout à l'heure, je quitte les parois, je suis en gratitude à chaque fois. Merci les parois, les fleurs, les chiens, les chats, les Scooby-Doo. Et là, je lève la tête. Un envol sous mes yeux de vautours. Déjà, juste l'instant d'avant, j'en vois un qui décolle des parois, hyper haut, mais magnifique parce que c'est immense un vautour. Hein. Ben là, je le vois, je fais, waouh, il était assez près. 5 minutes après, même pas 2 minutes après, une dizaine de vautours, ils étaient au-dessus de ma tête. Waouh, mais l'état d'amour et de gratitude de voir ça. Et le bruit, c'était énorme. Ah, ils font 2 mètres de large, c'est des avions en fait. Ah, mais la gratitude de vivre ça, c'est des moments de chaque instant avec moi-même, le soi qui s'aime. Si je rencontre des gens, ben c'est pareil, c'est comme la relation que j'ai eue il y a 2 jours. Là, j'ai rencontré cette personne, elle est repartie, je suis repartie. On a eu un moment de partage qui était extraordinaire. Il n'y a pas d'attachement, il n'y a rien, c'est scalaire, voilà, c'est l'amour à chaque instant, c'est tout à chaque instant me rend heureuse en fait, dans un état d'amour. Quand je rentre dans mon lit, je suis en état de gratitude, je trouve mon lit merveilleux. Quand je vois le ciel bleu le matin, c'est merveilleux, là je suis devant une fleur, c'est magnifique, c'est merveilleux quoi. Une petite fleur. Et donc je regardais le Bugarache et le Cardou, voilà, le Cardou est juste là, on y va pas, il n'y a pas d'attraction, il n'y a rien, tu y vas, tu y vas de ton plein gré, par la grâce de ta volonté, la volonté de la conscience. Il n'y a pas ce générateur de magnétisme, ce magnétisme qui s'en dégage, qui provient de ces énergies ici-bas duelles qui attractent les gens et qui ensuite vous piquent votre énergie, vous fait vivre des illusions, vous amène dans des voies de garage. Pour le mélange des genres, c'était ça en fait, hein, le magnétisme, le mélange des genres illusionnés. Mettre sous son, voilà, avoir quelqu'un en couple, là on veut une femme, voilà, on va l'hypnotiser, je la veux, je veux que ce soit ma femme. Mais non, tu me laisses tranquille. On peut s'aimer de loin comme ça, je t'aime bien, allez, au revoir. On va faire du magnétisme, des marabouts, elle est partie, comment je peux faire pour la récupérer? On va aller voir une médium. Ma femme est partie, tirez-moi les cartes s'il vous plaît, comment je peux faire pour qu'elle revienne? Elle est partie avec mon meilleur ami. Bon, alors comment je peux faire pour faire la magie noire sur le meilleur ami? Tous ces attachements, ce pouvoir, cette manipulation, tout ça. Voilà. Donc je voulais juste partager ça, ces notions là relatives au Mont Bugara. Je ne sais plus si c'est d'actualité aujourd'hui, mais à une époque, je voyais très clairement comment les gens étaient attractés et puis ils tombaient dans le panneau. Ils étaient attirés, mais ce qui les attirait, c'était les notions magnétiques de leur corps. Bugara, je sens un appel. Alors, des entités, mes guides, mon corps, tout en moi m'appelle. Et puis en fait, voilà, pas mal de conscience reptilienne là-bas. Ou autre chose. Alors, c'est ce que c'est, je m'en fous parce que je juge absolument pas. En revanche, je vois clair. Et du coup, je suis pas attirée du tout. Et si un jour j'y vais, c'est pas par attraction magnétique, c'est juste... c'est ça, être libéré en fait, être libre et libéré de la dualité. On vit plus par attraction ou en quête de quelqu'un d'autre ou de ci ou de là qui nous rend heureux. On est dans la complétude et en cela libéré en totalité des énergies de complémentarité à l'extérieur. Et pour autant on peut rencontrer quelqu'un, voilà, vivre avec quelqu'un, mais plus dans il me manque quelque chose, mais juste dans on partage, on peut partager des choses, un bout de chemin ensemble. Et encore, je suis vraiment plus là-dedans parce que là, quand je vois à quel point ce que ça implique en fait d'être en couple, franchement, en tout cas voilà, j'ai toujours célibataire pour le moment, ça dure. Et même si parfois j'ai eu des envies, je sais très bien que c'est des énergies du corps de temps en temps qui, voilà, c'est le corps animal de temps en temps ou des projections sexuelles qui ont été faites sur moi et qui peuvent parfois se dire il y a envie et puis ça passe très vite. Et je sais trop ce que ça implique et comment ça me diminue, comment ça me voile, comment voilà, il y a des choix à faire tout simplement. Soit je reste moi-même et je vais vers mon unité et quelque chose de plus vaste, soit je me mélange à nouveau et je vais me diminuer parce que justement je suis quelqu'un qui est d'une origine matriarcale, origine monde source, en tout cas ceux que j'évoque et qui fonctionnent tout à fait différemment. Et puis comme on est dans une fin de cycle, il y a des nouveaux processus qui impliquent aller vers l'unité, c'est aller vers l'autonomie, c'est aller vers l'unité de mes propres polarités, sans avoir plus besoin de se mélanger pour retrouver le bonheur en fait. Voilà, Scooby-Doo, le bonheur est partout. Je vous embrasse bien fort, je vais continuer retourner à ma petite voiture, je suis voilà, ici. ici, il y a une vue extraordinaire, j'étais toute seule, c'était juste que du bonheur.
mais que du bonheur. Voilà, allez, je vous embrasse. Pensez au petit pouce bleu. Tchuss!